Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information. Du côté du Burkina Faso, nous avons du nouveau en ce qui concerne la récente tentative de coup d'État qui a été avortée du côté du Burkina Faso. Le gouvernement de la transition a tenu à informer l'opinion nationale et internationale en ce jour que les responsables de cette tentative de coup d'État ont officiellement été arrêtés par les forces de l'ordre. Une nouvelle qui vient véritablement en ce jour renchérir les informations dans le pays qui était marqué ces derniers jours par de véritables tensions. À titre de rappel, tout récemment, notamment du côté du palais de Koulouba, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, devant le personnel de la présidence de la République, a clairement affirmé qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans le pays grâce à la vigilance des forces de l'ordre ainsi que la bonne collaboration entre l'armée et la population civile. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a également fait comprendre que ce coup d'État avait été préparé depuis l'Occident, notamment depuis les membres de la diaspora. Ceux-ci avaient pour principale mission de faire tomber le gouvernement de transition installé par le capitaine Ibrahim Traoré. Ceux-ci voulaient faire cela en complicité avec plusieurs soldats dans les rangs de l'armée. C'est ces personnes-là qui ont été officiellement arrêtés et sont passés aux aveux. Eh bien les amis, ce 9 août 2024 est une journée très historique du côté du Burkina Faso avec cette prise. Ce sont bel et bien des officiers de l'armée burkinabé qui étaient au nombre de 7 qui ont déjà été interpellés, qui voulaient en quelque sorte frapper un coup d'État dans le pays. Raison pour laquelle le pays a été beaucoup animé ces derniers temps par de nombreuses attaques, car ceux-ci voulaient multiplier également les attaques rebelles dans la sous-région dans le principal but de détourner le moral des populations, car ils se sont rendus compte que le capitaine Ibrahim Traoré bénéficie au moins à 70% du soutien du peuple et que le peuple burkinabé est plus uni que jamais avec son dirigeant. Et comme leur politique de règne s'est divisée pour mieux régner, ils ont donc décidé de passer par des forces rebelles pour frapper des attaques afin de remonter les populations qui à leur tour allaient certainement organiser même des marches contre son dirigeant. Donc c'était là leur projet. Mais heureusement que grâce à la bravoure et la vigilance des forces de défense, ceux-ci ont pu mettre hors d'état de nuit ces rebelles-là qui voulaient attaquer des positions militaires de l'armée, ainsi que ces officiers au sein de l'armée qui avaient déjà été en quelque sorte payés et corrompus par ces membres de la diaspora occidentale. Le capitaine Ibrahim Traoré reste toujours serein et reste toujours président de la République du Burkina Faso, quoi que l'on dise. Mais c'est le moment de doubler de vigilance plus que jamais, car l'ennemi ne s'arrêtera pas là. Il continuera toujours à faire des coups pareils afin de réussir son coup. Mais si le peuple burkinabé reste uni comme c'est le cas maintenant derrière son dirigeant, ceux-là ne pourront jamais atteindre le président Ibrahim Traoré. Vous vous rappelez du côté de la Libye et même toujours du côté du Burkina Faso avec Thomas Sankara, cela avait été rendu possible que grâce au peuple, car ceux-ci avaient visiblement réussi à faire monter le peuple contre le gouvernement en place afin de déployer des forces dans le pays pour en quelque sorte en finir avec le président de la République. Heureusement que ce moment est révolu, les forces occidentales ne peuvent plus intervenir de façon directe dans les pays africains car cela constitue une véritable entrave à la souveraineté d'un État. Le capitaine Ibrahim Traoré reste donc serein et les choses se poursuivent toujours dans le pays. Eh bien les amis,
C'est là la situation qui se vit depuis quelque temps du côté du Burkina Faso et dans la zone de l'AES en général. Nous avons le Mali qui tout récemment a été sujet d'une attaque rebelle dans la localité de Tinzaouaten dans la partie septentrionale, notamment au niveau de la frontière avec l'Algérie. Un affrontement qui a duré plusieurs jours et qui s'est soldé heureusement par la défaite des forces du mal, même si l'ennemi n'a pas toujours bien compris et retenu la leçon. Les forces armées maliennes qui ont reçu du renfort au lendemain de la journée du lundi ont pu retourner la situation. Car la journée du lundi, rappelons-le, a été véritablement très sombre pour nos forces de défense qui combattaient conjointement avec les forces russes, notamment les forces du groupe Wagner. Ceux-ci ont essuyé une petite défaite de la journée du lundi là face aux forces du mal qui les ont tendu des pièges, notamment les attaques à l'engin explosif improvisé. C'est de ça que s'est servi ces forces du mal pour affliger une défaite et des pertes à nos vaillantes forces de l'ordre. Rappelons également que selon plusieurs sources bien introduites, ces forces du mal auraient été aidées par des puissances occidentales. Ceux-ci les auraient fourni du renseignement en ce qui concerne la position exacte des femmes, chose qui aurait facilité les choses pour l'ennemi. Ce n'est pas surprenant qu'à la même soirée, l'ambassadeur d'Ukraine du côté du Sénégal a clairement fait un post où il faisait savoir que son pays aurait aidé les forces rebelles en leur fournissant du renseignement ainsi que des dispositifs pour combattre les forces de défense avec autant de facilité. Eh bien les amis, une réaction qui a visiblement remonté plus d'un sur les réseaux sociaux et notamment au sein de la classe panafricaine, car l'on ne comprend pas comment un homme aussi intègre, notamment un diplomate, peut être à la fois respecté et à la fois con comme il a fait tout récemment, car ça c'est se comporter comme un véritable con. Comment tu peux te placer dans un territoire et insulter les habitants de ce même territoire? Il reste du côté de l'Afrique, notamment du côté du Sénégal, et affirme clairement que son pays aurait financé ou alors fourni des renseignements au groupe ennemi pour attaquer un territoire souverain. C'est véritablement honteux. Et la réaction du gouvernement sénégalais n'a également pas satisfait le monde entier, notamment les observateurs de la situation politique, car plusieurs personnes s'attendaient à ce que ce diplomate ukrainien soit renvoyé chez lui, car ce comportement n'est même pas tolérable. Le gouvernement malien, quant à lui, a réagi immédiatement, ainsi que le gouvernement nigérien, en mettant fin officiellement à toutes ces relations diplomatiques avec le pays de Volodymyr Zelensky. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.